Salut à tous, amoureux de la technologie. De la vidéo précédente, nous avions conçu et étudié ce schéma électrique, qui est un démarrage direct en sens de marche. Et nous avions dit que le moteur M1, qui se trouve dans la partie puissance, qui est un récepteur, s'alimente d'une lorsqu'il y a la tension dans tout le circuit électrique. Et cette tension nous est indiquée par le voyant H1 qui s'allume. Et de deux, par action du bouton poussoir S3 qui ferme le contact KM1 du contacteur moteur. Et une fois que ce contact est fermé, elle excite la bobine. Et une fois que la bobine est excitée, elle ferme les contacts de puissance du contacteur moteur KM1 qui se trouve dans la partie puissance. Et lorsque les contacts de la partie puissance de notre contacteur se ferment, il y a donc passage en amont du contacteur de la tension jusqu'à l'amont de- du moteur et aura pour conséquence l'alimentation de ce dernier. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons démarrer ce moteur, si vous voulez, par l'intermédiaire d'un module logique. Déjà, je vais rappeler ce que c'est qu'un module logique. Les modules logiques sont des contrôleurs programmables qui permettent que les machines effectuent des processus sans avoir besoin d'une intervention humaine. Cependant, les modules logiques sont des contrôleurs intelligents. Étant donné que nous parlons de commande par module logique, nous allons donc changer notre partie commande. Pour ce faire, nous allons donc enlever tout ça. Voilà l'exemple d'un module logique. Et dans le logiciel que j'utilise, nous avons qu'un seul module logique, qui peut aussi être appelé automate d'ailleurs. C'est le module logique Zelio. Les modules Zelio logiques sont destinés à la réalisation des petits équipements d'automatisme et ils sont utilisés dans les secteurs d'activité de l'industrie et du tertiaire. Ce module logique est alimenté en 24 volts continu. Et jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé sur de l'alternatif, que ce soit dans la partie puissance, tout comme dans la partie commande. Mais étant donné que notre module logique ne s'alimente que par un courant continu, alors il nous faut un dispositif qui va donc en amont avoir de la tension alternative et en aval nous donner une tension continue afin que notre module logique soit alimenté. Alors le dispositif qui répond à ce cahier de charge n'est autre que le pont de diode, aussi appelé pont de Gretz ou redresseur double alternance. C'est un assemblage en pont de 4 diodes permettant de redresser le courant alternatif en courant continu. Bien qu'il y ait d'autres montages pour réaliser cette fonction, le pont de diode reste le montage le plus utilisé. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons voir ici. Voilà à quoi ressemble le pont de diode. Là, nous avons le lacet qui est un courant alternatif, alternative current en anglais, et nous avons le DC qui est un courant continu. Alors, nous avons la possibilité de visualiser notre module logique. Mais avant ça, nous allons placer notre pont de diode. On va donc le chercher dans la bibliothèque. Diode et redresseur.
Ensuite, je vais vous montrer à quoi ressemble le module logique Zelio. Alors, qu'est-ce que nous trouvons sur le module logique Zelio? Ici, nous avons les deux bandes d'alimentation. Et là, des bandes de raccordement des entrées. Aval, nous avons des bornes de raccordement des sorties. Un afficheur LCD. Et enfin, un clavier pour la programmation et le paramétrage. Ici est premièrement d'alimenter notre module logique. Et pour ce faire, il faudrait que nous puissions protéger la phase et laisser le neutre sans protection. Pour ce faire, nous avons vu dans les vidéos précédentes que nous avons besoin d'un dispositif de protection qui est un disjoncteur porte fusible. Le fusible protège la phase et le neutre qui produit 0 V n'est pas protégé. Étant donné que nous avons donc un neutre et une phase, nous allons parler de tension simple, soit 230 volts. Nous allons donc alimenter notre logique. Nous avons le fil de phase ici et le fil de neutre ici. Ensuite, nous allons placer un interrupteur. Au mieux en poussoir pour la commande de la sortie. Bien que nous pouvons aussi le programmer. On l'appelait. Alors, voilà un petit schéma qui va expliquer mon câblage de tout à l'heure. Nous avons donc en rouge le conducteur de phase. Et là, nous avons notre contact, être interrupteur. Donc, en amont de l'interrupteur, nous avons la phase qui entre. Et en aval de l'interrupteur, nous avons toujours la phase, représentant en rouge, qui sort. Et en amont de notre bobine, je vais y revenir tout à l'heure, qui va alimenter le contacteur, qui va fermer les contacts de puissance de notre contacteur moteur et par la suite alimenter notre moteur. En amont, nous avons la phase qui rentre dans la bobine et à la sortie, à 2 de la bobine, nous avons le neutre. Là, et de cette façon. Nous avons dit qu'en amont de l'interrupteur, nous avons la phase. Nous allons nous mettre sur la phase. Et à la sortie, nous avons toujours la phase qui va venir se raccorder à une entrée du module logique, comme ça. À la sortie, nous pouvons
s'imaginer que par action de S3, de S1, il y aura donc fermeture à la sortie qui aura pour conséquence l'alimentation de la bobine comme nous avions vu précédemment. Mais nous avions dit que le module logique travaille sur du 24 volts. Et sur les vidéos précédentes, nous avions travaillé avec des bobines du contacteur qui sont de 24 volts, mais de courants différents. On travaille sur du 24 volts alternatif. Là, nous avons besoin du 24 volts continu. Eh bien, nous devons savoir que la bobine du contacteur peut être alimentée en courant alternatif ou en courant continu. D'ailleurs, il y a des contacteurs qui ont des bobines en continu et d'autres des bobines en alternatif. Et les contacts de puissance sont toujours alimentés en alternatif. Donc nous allons chercher en aval un contact, une bobine d'un contacteur qui accepte qu'un courant continu. Nous avons donc le 24 volts, courant continu, que nous allons placer ici. Et rappelons-nous que à l'entrée de l'interrupteur, parce que là nous avons un interrupteur, à l'entrée de l'interrupteur, nous avons une phase. Donc ici, nous avons une phase, mettre sur une phase. Et à la sortie de l'interrupteur, nous avons aussi une phase qui va rentrer dans l'amont de la bobine. Et à la sortie de la bobine, nous avons un neutre. Là, nous allons ciel du neutre. Comme ça. Alors là, il nous reste qu'à appuyer sur le bouton S3, sur le bouton S1, afin que la sortie puisse être bloquée, puisse être fermée, la sortie Q1 puisse être fermée, et aura pour conséquence l'excitation de la bobine A2A1 du contacteur KM1 qui va fermer ses pôles et ensuite alimenter la bobine. Nous allons donc faire un essai. Nous allons fermer tous les dispositifs de protection et actionner sur le bouton S1. Voilà. Nous remarquons qu'il n'y a pas d'action en sortie. Alors cela est dû au fait qu'il n'a pas eu de programmation. Je rappelle que le logiciel que j'utilise est un logiciel de simulation. Donc, il n'y a pas possibilité de programmer mon module logique. Pour rappel, la programmation peut s'effectuer de façon autonome en utilisant le clavier du module Zélé logique ou sur un PC avec le logiciel Zeliosoft 2. Sur PC, la programmation peut être réalisée soit en langage à contact, JLadder, soit en langage bloc fonction, JFBD. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Étant donné que nous n'avons pas la possibilité de commander cette entrée par rapport à cette sortie, nous allons donc directement actionner la sortie afin que notre moteur puisse alimenter. Donc nous allons répondre. Là, nous allons actionner sur la sortie Q1. Nous pouvons nous amuser aussi à alimenter une lampe. On va chercher un voyant.
24 volts parce que la partie commande, il faut le rappeler, est alimentée sur 24 volts grâce à notre transformateur abaisseur. Je répète que à l'entrée de l'interrupteur, comme nous avions vu ici, mais là on parlait des bobines, nous allons donc voir un schéma où il y a une lampe, et ça reste le même principe. À l'entrée de l'interrupteur, nous avons la phase. À la sortie de l'interrupteur, nous avons la phase qui vient entrer dans la bobine, et à la sortie de la bobine, ici nous parlons en termes de lampe, ou voyant, c'est le symbole du voyant, et le voyant, pour rappel, est souvent représenté par la lettre H, qui est une norme internationale pour les voyants. Et à la sortie du voyant, nous avons le neutre. Nous allons donc retourner sur notre schéma. À l'entrée, nous avons la phase. On va venir mettre à la phase, un peu plus. Et à la sortie, à l'entrée ici, nous raccorder phase. Et à la sortie de l'interrupteur, nous avons toujours la phase qui vient entrer en amont du voyant. Et à la sortie du voyant, nous allons mettre au neutre. On va venir ici, étant donné que ça reste le même potentiel, nous allons simuler. Alors par action sur Q2, le voyant s'allume. Et par action sur Q1,